Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ du monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera le parfum de Christ. Prions avant d'apporter le message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous te remettons ce moment, ce temps, nous te prions pour que ta parole par ton Saint-Esprit nous éclaire encore. Guide-nous. Conduis-nous dans toute la vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde de nos vies. Seigneur, nous voulons que cette parole nous révèle encore qui tu es. Plus nous te connaissons, plus nous sommes dans l'adoration et la louange. Nous avons encore plus besoin de te connaître, Seigneur. Révèle-nous une autre dimension de toi. Bénis mes frères et sœurs qui sont présents à travers l'écoute de cette chaîne afin que nous puissions être transformés de plus en plus à ton image. Car tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre maître et notre Dieu. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prendre la parole. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Nous faisons la lecture qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, et c'est très édifiant comme message. Et Paul dit, il parlait, n'est-ce pas, lui ainsi que les autres apôtres parlaient avec sincérité devant Dieu. Voilà donc parler de la part du Seigneur. Parce qu'on a reçu un message de Dieu et en même temps, on parle aussi devant le Seigneur. Parce qu'on peut parler de la part du Seigneur tout en étant loin de Dieu. Voilà. Donc, on voudrait juste vous parler de ça. Nous devons être des hommes et des femmes qui parlent de la part de Dieu parce qu'ils ont reçu un message et qui parlent aussi devant le Seigneur. Deux mots là, deux actions là vont pouvoir nous édifier encore. Voilà, il dit d'abord que Dieu nous fait toujours triompher, toujours triompher. Dieu permet aussi des épreuves dans nos vies pour que nous soyons dans la victoire, pour que nous remportions des victoires. Il nous fait toujours triompher. Ça ne sert à rien de paniquer quand vous êtes face à une épreuve, face aux difficultés, n'est-ce pas? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes sincère, Dieu vous fera toujours triompher. Depuis que Dieu se sert de nous comme des instruments, de simples instruments, je peux vous assurer, mes amis, qu'il nous a toujours fait triompher. Toujours quand l'ennemi veut nous savoir ou quand les hommes, les gens malveillants veulent notre malheur et disent cette fois-ci c'est fini pour nous. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour cela, dans les épreuves, il ne faut pas perdre la foi, parce que vous risquez d'être vaincu par les situations, vaincu par les problèmes, vaincu par les hommes. Ne vous arrêtez pas sur les épreuves, sur les combats, sur les dires des uns et des autres. C'est l'erreur nous-mêmes aussi que nous avons commise dans le passé. Nous nous sommes arrêtés sur les propos des hommes, sur les épreuves.
Vous savez, plus le Seigneur revient, plus le monde sera en ébullition. Plus il y aura des problèmes dans le monde, plus les enfants de Dieu seront éprouvés, bien évidemment. Yahushua revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église qui est en permanence, n'est-ce pas, purifiée par les épreuves. Une église qui subit une transformation, n'est-ce pas, un nettoyage de purification par les épreuves dont cette église-là doit toujours garder la foi. C'est pour cela qu'il faut toujours garder la foi. Parce que c'est vrai, quand on est soumis à des difficultés, à des maladies, à des problèmes de santé, quand on est rejeté, quand on est dans des épreuves diverses, quand on est incompris, on peut malheureusement perdre la foi. On peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que je suis toujours son enfant? Tout ça. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez actuellement. Sachez que si vous êtes sincère, parce qu'il faut avoir la sincérité, l'honnêteté, avoir un cœur d'enfant, mais ne craignez rien. Laissez le Seigneur se glorifier au travers de vos épreuves. Et Paul le dit, je me répète, il a rendu grâce au Seigneur en disant, il nous fait toujours, il n'a pas dit de temps à autre, toujours triompher, et non seulement qu'il nous fait triompher, mais il nous permet de manifester, il manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. Pourquoi les épreuves? Parce que Dieu veut justement que sa connaissance soit révélée. Soyez en fait, il y a une odeur que nous puissions exalter. Et cette odeur-là s'appelle la connaissance. Pourquoi? Parce que Dieu dit, sans la connaissance, son peuple périt, meurt. Et l'épreuve par laquelle Dieu nous te fait passer, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement à travers de toi, les gens découvrent Dieu. C'est ça. En fait, donc, nous sommes des instruments. Bien sûr, nous pleurons, bien sûr, nous souffrons, mais il y a une odeur qui doit se dégager de nous. Et vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi un animal, pour qu'un fruit exhale son odeur, n'est-ce pas? Une odeur, un parfum de l'arôme du fruit, il faut qu'il mûrisse. Il faut qu'il soit mûr. Voilà, un fruit qui n'est pas encore mûr ne peut pas, mes amis, dégager une bonne odeur. Et pareil, vous savez, quand Noé a fait un holocauste à Dieu, a présenté cet animal à Dieu, la parole nous dit, Dieu va, n'est-ce pas, sentir une bonne odeur. Il aurait fallu que le feu soit là, il aurait fallu que l'animal soit consumé par le feu pour que l'odeur, la bonne odeur monte vers le Seigneur, afin que Dieu prenne la décision de ne plus détruire le monde par les eaux. Il y a des gens comme ça, il y a des enfants de Dieu qui passent par des souffrances parfois terribles, comme Job l'a vécu. L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer ne va pas te conduire à la mort. Je veux dire à la mort de ton âme. Au contraire, c'est une épreuve que Dieu a préparée, Dieu a prévue dans son amour pour t'amener encore plus loin, pour que l'odeur de son être, de sa connaissance, l'odeur de son amour se répand autour de toi. Car il y a des gens qui passent par la même souffrance que toi et qui n'ont pas le Seigneur et qui viendront te voir pour savoir comment tu as fait pour tenir, comment tu as fait pour remporter cette victoire. Et c'est là que tu diras, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a agi, voilà. Donc Dieu nous fait toujours triompher. Pourquoi? Parce que Satan nous fait toujours, n'est-ce pas, il nous attaque toujours, pas de temps à autre, mais nos ennemis veulent toujours notre mort. Ils ne se fatiguent pas. Pendant que vous êtes là, il y en a des gens qui font des plans, des projets pour vous détruire. Voyez, il y a des gens qui se retrouvent entre eux et qui ne peuvent pas se passer de vous, qui vont vous suivre de près de tout ce que vous faites, parce que Dieu vous a appelé tout simplement et parce que vous êtes de Dieu. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu nous fait toujours triompher. Satan nous attaque toujours. Les gens nous critiquent toujours, mais Dieu nous fait toujours triompher. Voilà.
Vous savez, un enfant de Dieu qui est au service du Seigneur ne cherche pas à savoir qui fait quoi. Qu'est-ce que les gens font? Il ne s'occupe pas de cela. Il ne se préoccupe pas de ce que les gens font. Mais les enfants de Dieu, par contre, leurs ennemis se préoccupent en permanence de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez. Ce que nous avons, ils n'ont pas ça. Ils vont vouloir savoir ce qui se passe chez vous. Ils vont chercher à vous épier tout ça. Parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Quelqu'un qui est tranquille avec son Dieu, dans sa présence, qui est devant son Dieu, qu'est-ce qu'il va chercher encore? Il est devant Dieu. Voyez donc, soyez dans la paix. Encouragés en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous fait toujours triompher car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu. En fait, les gens qui viennent de la part de Dieu sont une bonne odeur de Christ. C'est-à-dire, Dieu vous envoie parce que nous venons de sa part. Nous parlons de sa part, ben forcément, et ben nous allons exalter une bonne odeur. Nous allons dégager une odeur agréable qui fera tous ceux qui se reconnaissent dans cette odeur-là, dans la connaissance de Dieu. Tous ceux qui sont du Seigneur seront forcément touchés. Voilà. Donc, il y en a, cette odeur produit chez qui? Cette odeur produit la mort? Ben oui. Vous savez, vous êtes une bonne odeur de la part du Seigneur parce que vous êtes son enfant, parce qu'il faut passer par les épreuves. Pourtant, cette bonne odeur, pour certains, elle est néfaste, mauvaise. Donc, vous n'aurez jamais l'approbation de tout le monde. On ne sera jamais plébiscité par tout le monde parce que Dieu lui-même ne peut pas être plébiscité par tout le monde. Dieu n'est pas plébiscité par tout le monde. Vous savez quand même les gens qui trouvent des choses à reprocher au Seigneur, même parmi les chrétiens, ils l'accusent et les inconvertis n'en parlons même pas. Certains disent, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes? Laissez-nous tranquilles avec votre Dieu. Voyez, notre Créateur n'est pas plébiscité par tout le monde. À combien plus forte raison nous autres? C'est pour cela il ne faut plus vous arrêter sur les dires des hommes, peu importe ce que les gens disent sur vous. Ce ne sont pas eux qui vous ont créé. Donc si Dieu lui-même, on l'accuse de et toi et moi, alors on avance qu'ils disent des sorciers, que Dieu soit béni. Peu importe leurs propos, il faut, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, ne plus accorder du crédit ou de perdre son temps avec ce monde-là. Avancez dans votre marche chrétienne, voilà, avancez, et l'odeur que vous êtes là, pour certains, cette odeur les tue alors que vous ne parlez pas forcément, mais votre présence les dérange. Le fait que vous soyez en vie, que vous existez, vous les dérangez, vous les tuez. Pour les autres, aux uns, cette odeur les tue. Pour les autres, cette odeur qui donne la vie, qui apporte la vie et qui conduit à la vie. Voilà. Alors Paul disait justement, comme je disais tout à l'heure, nous sommes de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu parle de la part de Dieu, c'est-à-dire son origine, c'est le Seigneur. Sa source, c'est le Seigneur. Et il parle non seulement de la part du Seigneur, mais aussi devant Dieu, c'est-à-dire en présence du Seigneur. Élie pouvait se tenir devant Akab en lui disant en face de Yahweh, en présence duquel je me tiens est vivant, ou Yahweh devant qui je me tiens est vivant. Donc, il a pu affronter Akab. Élie, bien sûr, c'est parce qu'il se tenait d'abord devant Dieu. Si quelqu'un se tient devant Dieu dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu, il peut faire face à toutes sortes de situations. Voilà. Quand on est devant le Seigneur, dans sa présence, notre cœur est restauré, notre front durci comme un diamant
et nous pouvons affronter toutes sortes de situations. Voilà, c'est pour cela que nous pouvons parler des choses sans se poser la question, à savoir comment certains vont réagir. Nous tenons grâce au Seigneur devant lui dans sa présence. Pour tenir ferme, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez tenir ferme face aux épreuves, si vous voulez être mes amis triomphants, mais il faut simplement rester devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la source, parce que Dieu est l'eau de vie. Nous sommes des arbres sur le plan spirituel. Aussi, d'après le psaume chapitre 1, comment voulons-nous porter des fruits si on n'est pas dans la présence de Dieu? Le Seigneur disait dans l'évangile de Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, vous pouvez être chassé de votre maison, vous pouvez être chassé de votre assemblée locale, chassé de votre travail, de votre pays, mais laissez personne vous sortir de la présence de Dieu. » Personne, parce que le plan de l'ennemi, c'est ça, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu, pour pouvoir nous affaiblir, pour nous détruire, parce que si on n'est plus dans sa présence, on est exposé à toutes sortes de choses. C'est pour cela qu'il faut rester dans la présence du Seigneur, devant le Seigneur. D'ailleurs, Dieu nous veut dans sa présence, il nous veut avec lui. Voyez, beaucoup de gens veulent chasser les démons, beaucoup de gens veulent faire des miracles, produire des miracles, beaucoup de gens veulent faire l'œuvre de Dieu, aller en mission ici et là, dans le monde entier. Ils courent partout, mais il faut courir d'abord devant le Seigneur, dans sa présence, devant Dieu. Alléluia! L'apôtre Paul a tenu parce qu'il se tenait d'abord devant Dieu. On nous dit, mes amis, Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Il marcha avec Dieu et Dieu l'a pris. Dieu le prit carrément parce qu'il a marché avec Dieu. On nous dit Noé a marché avec Dieu. Abraham a marché avec le Seigneur. Tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur ont marqué leur génération, ont impacté leur génération. Ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur. On n'a pas dit que le Seigneur marchait avec eux, mais c'est eux qui marchaient avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu les a appelés et il leur a dit, suivez-moi. On ne va pas demander au Seigneur de nous suivre, mais c'est lui qui nous demande de le suivre. Il nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il marche derrière moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le conducteur. C'est lui, n'est-ce pas, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, en marchant vers le Seigneur, en suivant le Seigneur, eh bien, forcément, on va remporter des victoires. Et on peut écouter les conseils des uns et des autres, bien sûr, mais on doit faire ce que Dieu dit, c'est ça, ce qu'on doit faire. On écoute les gens, ah, quelqu'un veut donner un conseil, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu proposes? D'accord. Mais à la fin, c'est ce que Dieu dit qu'il faut absolument faire. Voilà, Paul rendait grâce au Seigneur parce que lui-même est passé par des difficultés comme pas possible. Il a été emprisonné, il était en péril parmi des faux frères. Ah oui, il le dit. Là, c'est terrible. Il était en péril dans les eaux, partout. Combien de fois Paul, l'apôtre Paul, n'a pas gémi, pleuré, souffert, tout ça. Mais à la fin de sa vie, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Alléluia, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. C'est-à-dire, malgré les épreuves, Dieu l'a fait triompher. Il dira, la couronne de justice m'est réservée, la couronne de gloire. Donc, chrétiens, frères et sœurs, plus le Seigneur revient, plus les temps seront difficiles. Soyons des hommes et des femmes qui tiennent ferme et qui restent devant le Seigneur dans sa présence, dans cette intimité personnelle, individuellement, chacun pour sa part avec le Seigneur en premier lieu et qui remporte des victoires pour le Seigneur et qui ne baisse pas les bras face à la persécution, qui ne vendent pas le message que Dieu leur a donné, qui restent fidèles. On rencontre des gens de toutes sortes. L'évangile nous a été confié pour le proclamer à tous.
Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire il ne voit pas des nations en tant que ville, bâtiment, tout ça. Il parle des individus. Le mot nation vient du grec enos, qui parle d'ethnique, c'est des individus. Et parmi ces individus, vous avez des sorciers, vous avez des gens qui sont policiers, avocats, sénateurs, députés, présidents, vous avez des hommes et des femmes de toutes sortes. Des pauvres, des riches, des blancs, des noirs, des politiciens. En fait, c'est le filet qui est jeté dans la mer, dans l'eau. Et quand on sort le filet de l'eau, il y a toutes sortes de poissons. C'est ça l'évangile. Voilà, nous ne faisons pas partie d'une quelconque organisation humaine ou d'un parti quelconque ou parti politique. Non, non. Nous voulons annoncer la parole à tous ces gens qui sont dans toutes ces parties, partout dans le monde, pour dire ce sont des prisons et il faut qu'ils découvrent le véritable sauveur, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus était approché de tous, par tous, toutes sortes de personnes, des pharisiens, quand il venait, parfois il venait manger chez eux. Il allait parce qu'il avait un objectif. Même un jour, un voleur l'a invité, un truand, Zaché. Quand Jésus est allé, tout le monde l'a boudé. Ah, les religieux, ce n'est pas normal. Ils pensent tous connaître. Non, Jésus aurait dû rester avec nous. Vous voyez, les religieux, ils veulent vous éloigner de la vision du Seigneur. Voilà, ils sont tellement religieux qu'ils croient être meilleurs que les autres. Voilà. Un jour, le maître, on l'invite chez un pharisien. Il était assis à la table. On nous dit qu'une femme prostituée vient et cette femme pleure avec ses cheveux, avec ses larmes, mouille les pieds du Seigneur avec ses cheveux, les essuie, tout ça. Et les pharisiens qui l'ont invité, Jésus est trop fort. On t'invite chez quelqu'un pharisien. En fait, n'est-ce pas? Donc le mot pharisien signifie séparer. Et tu invites une prostituée. Et une prostituée est invitée parce que c'est Jésus qui a invité cette prostituée-là. Car Jésus dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est le Père qui a dit à la prostituée, va chez le pharisien. Là, l'humour du Seigneur. Dieu va nous enseigner. Chrétiens, on croit connaître les choses. Dieu va nous surprendre. Quel amour ce Dieu-là. Ce Dieu-là parce qu'il veut simplement sauver les âmes. On va accuser les gens. Ils se laissent approcher par des gens bizarres, par des prostituées. Ils sont mystiques. Qui peut oser dire et lever la main et dire qu'il mérite le salut en Jésus-Christ? Qui? Dites-moi qui? Nous sommes sauvés par grâce. Si Dieu ne nous avait pas approchés, personne ne serait sauvé. Parce que nous sommes l'odeur de Christ, une bonne odeur aussi. Ne reste pas seulement avec les bonnes odeurs des personnes converties au Seigneur. Une bonne odeur doit aller parmi les mauvaises odeurs pour faire la différence. Le Seigneur dit, voici je vous envoie comme des brebis parmi les loups, au milieu des loups. Donc cette femme qui approche le Seigneur, les pharisiens, va commencer dans son cœur. Il n'osait pas ouvertement devant le Seigneur. Il savait que le Seigneur allait le ramasser. Et bien comme il faut. Mais Jésus est Dieu. Il a lu dans son cœur, Simon, oui, Maître, parle, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, alors que tu aurais dû commencer par là, l'hospitalité. Tu invites le Seigneur, tu veux l'impressionner par la nourriture, alors que lui veut l'hospitalité. Il veut que tu commences par les pieds. Toi, tu veux commencer par la bouche. C'est là c'est encore une illumination que Dieu nous donne. Voyez, on se dit que les pieds se salissent, on ne veut pas commencer par le bas. Il faut commencer par le bas pour monter. Voyez, la prostituée a commencé par le bas. Voilà comment Dieu l'a fait monter. Seigneur, sauve-nous. L'évangile, il y a
beaucoup de choses dans cette parole-là, mes amis. Il dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et voilà que cette femme, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Elle a pris son parfum, elle a pris avec ses larmes et son parfum aussi, ses larmes et ses cheveux, elle les a essuyés. Et dans un autre passage, une femme qui est venue aussi verser son parfum de grand prix sur Jésus aussi, a répandu sur Jésus. Voilà, c'est pourquoi ces nombreux péchés sont pardonnés. Voilà, le pharisien qui a invité le maître qui était pécheur et ses péchés n'étaient pas pardonnés. Pourtant, il a reçu Jésus chez lui. Et c'est une prostituée aussi qui est venue squatter chez lui, le pharisien, et qui a reçu la délivrance. Les prostituées vont nous devancer dans le royaume de Dieu si on continue comme ça dans la religiosité. La religiosité, le légalisme, le formalisme ne touche pas, ne goûte pas, n'approche pas, ne touche pas. Tout ça, qui sont des commandements d'hommes. Ah bon, frères et sœurs, je veux apporter l'évangile à tout le monde sans rentrer dans une organisation humaine. À tous ceux qui vont accepter, gloire à Dieu, ceux qui vont refuser, je m'en éloigne. C'est comme ça l'évangile, mais il faut aller vers tout le monde. Annoncer l'évangile à tous, parce que le Maître vient. Le Père Céleste ne veut pas que les gens aillent en enfer. Voilà, le Père compte sur l'Église pour que son royaume se remplisse d'âmes. Voilà, il nous faut passer par les épreuves comme vous et moi, comme d'autres de ses enfants, afin que nous amenions à diffuser la parole de Dieu, afin, mes amis, de manifester l'odeur de sa connaissance. Voilà, le Seigneur est bon. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Je voudrais juste vous encourager à persévérer malgré les épreuves, malgré les dires des hommes, des gens, malgré les attaques de l'ennemi. Laissons Dieu nous façonner, avançons, diffusons le plein évangile pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, prions. Notre message, par rapport à notre message, frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Garde chacun de nous en toi, Seigneur Jésus-Christ, malgré les épreuves. Bénis mon frère, bénis ma sœur, par ton amour, dans ton amour éternel. Merci pour ta grâce de diffuser l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ, d'être témoin de Christ à travers nous par ton Saint-Esprit. La louange, la force, les actions de grâce, la gloire d'éternité t'appartiennent, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.